Nous sommes de retour ce matin afin de continuer d'étudier ce sujet simple. Mais nous voulons te rappeler que depuis l'Éden, l'ennemi a déclaré « Vous ne mourrez point ». Et beaucoup de personnes portent foi à cette parole. Beaucoup de personnes racontent toute espèce d'histoire, faisant comprendre que lorsqu'on décède, le corps flotte, on part, on va dans des lieux, on rencontre des gens. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mon ami, fais confiance à la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons lire dans le livre de Somme, chapitre 115, verset 17. Mais prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes fort heureux de te retrouver. Nous voulons savoir ce qui se passe après la mort. Où vont les hommes? Les écrits de la parole sont là pour nous. Mais nous savons déjà, Seigneur, que lorsque Jésus a ressuscité la fille de Jairus, elle avait 12 ans. Dans le livre de Marc, chapitre 5, il lui a dit « Talitha koumi », c'est-à-dire « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Cette enfant qui était morte n'a jamais raconté qu'elle était au paradis. Elle n'a rien dit. Et ceux qui sont sincères, qui cherchent la vérité, Seigneur, ouvre leurs yeux afin qu'ils comprennent. Que le Saint-Esprit nous accompagne, nous guide au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Alors, tu m'as compris? Est-ce que tu comprends ce que je te dis jusqu'à présent? Tu veux savoir ce qui arrive après la mort? Il y a quand même une métaphore racontée par Jésus dans laquelle il veut faire ressortir que tous ceux qui sont sur terre ont suffisamment d'éléments et qu'une personne qui sort de l'au-delà n'a aucun pouvoir. Lisons le livre de Somme, chapitre 115, verset 17. Et nous verrons ensemble si les morts peuvent se tenir au paradis ou près du Seigneur. Tu veux bien? Je pose des questions de manière pratique, non pas pour faire la guerre à une quelconque religion. Loin de moi l'idée de faire une chose pareille, non. C'est par rapport à ce que j'entends autour de moi et la demande d'un grand nombre de personnes que nous faisons ce thème. Somme 115, verset 17 déclare « Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. » Prenons la première partie. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Cela veut dire que les morts ne peuvent pas louer l'Éternel, ne peuvent pas l'adorer, n'ont aucun rapport avec l'Éternel. Ce ne sont pas les morts qui font ça. Alors, qui peut célébrer l'Éternel si ce ne sont pas les morts? Les vivants. Ceux qui ont le souffle de vie. Ce sont eux qui célèbrent l'Éternel. Quand tu meurs, tu n'as plus le carburant. C'est la même métaphore du véhicule et de l'essence. Quand tu n'as plus d'essence, la voiture ne va nulle part. Elle est garée. Quand une personne décède, c'est parce que Dieu lui a enlevé le souffle. Et cette personne, n'ayant pas de souffle, et le corps ne pouvant pas aller au réfrigérateur pour rester frais, eh bien le corps va dépérir, il va pourrir. Mais il suffit de regarder
quand un véhicule heurte un animal et il est sur le sol, et on voit à quoi ressemble un humain quand il décède. Pratiquement la même chose. Ce ne sont pas ceux qui descendent où? Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Mais la deuxième partie, ce n'est aucun, pas même un seul, non, aucun de ceux qui descendent où? Dans le lieu du silence. Quand une personne décède, regarde bien, on dit qu'ils descendent dans le lieu du silence, dans la terre. Ils ne montent pas, ils descendent. Toutes les personnes qui sont mortes sont enterrées ou incinérées. Et quand on a fini d'incinérer quelqu'un, on a les résidus. On parle de 7 kilos des ossements, parfois moins. Mais c'est terminé. Or, pour exister, l'homme a besoin de ce corps-là que tu as, plus le souffle de vie. Mais il n'a pas le souffle de vie. Donc, il est mort ou encore il dort. Pourquoi dort-il? C'est Jésus qui l'a dit. Il dort en attendant le moment où Dieu va le réveiller. C'est bon? C'est clair pour toi? Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Non. Ce ne sont pas les morts. Que feras-tu avec cette nouvelle connaissance qui vient directement de la Bible? Tu vois qu'on pourrait changer quelque chose dessus? Pas du tout. Ce que tu dois faire, c'est appliquer la parole dans ton cœur. Alors, si on suit la logique, ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. La question que tu te poses, elle est légitime. Quand une personne décède, que se passe-t-il? Eh bien, c'est ce que nous verrons demain matin, si Dieu nous prête vie. Qu'arrive-t-il lorsqu'une personne décède? Une fois de plus, tu auras la réponse de la parole de Dieu, la Bible. Et je me répète, il te faut noter systématiquement tout ce que tu découvres avec les références. Prends ensuite le temps pour lire à nouveau afin que cela soit bien intégré dans ton cerveau. C'est bon? Parfait. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour la parole qui nous sauve, qui nous dirige, qui nous fait du bien. Merci parce que tu nous montres que lorsque l'homme meurt, il ne célèbre plus l'Éternel, mais il descend dans le lieu du silence. Là, on fait silence, il n'y a pas de bruit. Tout le monde dort. Comme Jésus l'a indiqué à Jairus, la petite fille n'est pas morte, elle dort. Dans le boulevard des allongés. Seigneur, merci pour la parole. De nous aider à la lire plus souvent. Et demain matin, tu nous parleras de l'homme, de son état quand il meurt. Merci, Saint-Esprit, de nous diriger une fois de plus au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et n'oublie pas, n'aie pas peur.